Bien sûr, ce chiffre est préoccupant et au-delà du chiffre, surtout, on voit un certain nombre d'atteintes, de dégradations très concrètes, y compris ces derniers jours. Regardez ce qui s'est passé dans la nuit de vendredi à samedi pour un magasin dans l'île de la Cité. Regardez cet arbre du souvenir pour Ilan Halimi qui a été scié. Bref, il y a... Les portraits de Simone Veil tagués d'une croix gammée. Vous avez raison. Et il y a là donc la multiplication d'actes qui sont intolérables. Et d'ailleurs, nous entendons bien, y remédier, être ferme. Le Premier ministre a d'ailleurs reçu un rapport au mois de septembre dernier pour lutter contre l'antisémitisme sur Internet, parce qu'il faut voir aussi que les paroles de haine se libèrent beaucoup aussi à travers les réseaux sociaux, et que ce qui est virtuel dans un premier temps, eh bien, il devient réel après dans la rue. On a les moyens de combattre ça? Oui, je pense qu'il y a des responsabilités à prendre du côté des plateformes pour retirer les contenus manifestement racistes, antisémites, bref, appelant à la haine, dans des délais toujours plus rapides. Parce que, encore une fois, je suis effrayé de voir combien toutes ces fake news, ces rumeurs qui sèment la haine et la discorde peuvent avoir un impact. Un sondage suffisante ou il faut la renforcer? Est-ce que le gouvernement va prendre d'autres mesures? En tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que on doit agir sur ces réseaux sociaux. Il y a un sondage très intéressant qui montrait que pas loin de 44% des personnes parmi les gilets jaunes étaient dans une logique complotiste par rapport à, entre guillemets, le lobby sioniste. Donc justement, les Gilets jaunes, ils ont libéré la parole de cette nébuleuse complotiste antisémite. Ce que je constate, c'est qu'en tous les cas, le complotisme est très présent dans leur rang, parmi un certain nombre, pas les Gilets jaunes du 17 novembre, qui sont venus dans l'état d'esprit de dire, attendez, nous, en termes de transition énergétique, on a besoin d'avoir un accompagnement, mais dans la frange la plus radicale, qui aujourd'hui, d'ailleurs, sème la zizanie dans les rues, assurément, elle est très présente. Et donc, face à cela, on ne peut pas se résigner. Je crois que le grand débat, d'ailleurs... Il y a un lien entre cette frange radicale des Gilets jaunes et ce parfum d'antisémitisme et d'antiparlementarisme également. En tous les cas, ce qu'on voit, c'est que ça s'exprime dans le même moment. Le grand débat national est là aussi pour permettre, je crois, de faire nation ensemble. Et c'est l'occasion aussi de se dire, mais qu'est-ce qui nous rassemble, qu'est-ce qui nous relie, qu'est-ce qu'être français en 2019 ? Et moi, j'ai la semaine dernière assisté à deux grands débats nationaux, l'un dans mon département de l'Yonne, l'autre à Munich, auprès des Français établis hors de France. Et c'était passionnant parce que il y a là une envie de bâtir, il y a des propositions qui sortent, mais c'est également le moment de déconstruire un certain nombre de clichés et d'idées reçues, notamment sur la vie parlementaire. Parce que là aussi, il y a beaucoup d'idées reçues qui circulent. Or, nos élus qui représentent la nation au Sénat, à l'Assemblée nationale, dans les collectivités, non, ils ne sont pas là pour s'en mettre plein les poches, pardonnez-moi l'expression. Ça vous inquiète, cet antiparlementarisme? 70 députés attaqués depuis le début du mouvement. Est-ce que vous redoutez l'escalade? Bien sûr, encore une fois, il y a la multiplication d'actes qui ne sont pas acceptables. Regardez le domicile de Richard Ferrand qui a été vandalisé, le feu qui a été mis. Donc, face à cela, il faut être, je crois, d'une extrême fermeté, chercher, traquer les auteurs de ces actes, les sanctionner, les punir, parce que la République, c'est le débat d'idées, c'est un moment sanctionné par un vote, des décisions qui sont prises par un vote, mais c'est en aucun cas la guerrilla.